Ma femme a envoyé un SMS depuis Vegas. Je viens d'épouser mon collègue. Tu es pathétique, d'ailleurs. J'ai répondu, cool. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes et changé les serrures de la maison. Le lendemain matin, la police était à ma porte. Moi, homme de 34 ans, j'ai reçu le message à 2h47 du matin un mardi. Ma femme, Linda, 31 ans, était censée être à une conférence de travail à Vegas. Le message incluait une photo d'elle et de William, son collègue, brandissant des certificats de mariage devant une chapelle de mauvais goût. Le message complet disait « Je viens d'épouser William. Je couche avec lui depuis 8 mois. Tu es pathétique, d'ailleurs. Ton énergie de bite molle a rendu tout ça si facile. Profite bien de ta petite vie minable. » J'ai fixé mon téléphone pendant environ 30 secondes. Puis j'ai tapé un seul mot. Cool. Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis mis au travail. En fait, Linda avait peut-être été discrète sur son aventure, mais elle était nulle en gestion financière. Tout était à mon nom, la maison, les comptes principaux, et même ses cartes de crédit n'étaient que des cartes d'utilisateurs autorisées sur mes comptes. À 3h15 du matin, j'avais annulé toutes ces cartes, changé tous les mots de passe qu'elle connaissait, l'avais retirée en tant qu'utilisatrice autorisée de tout, appelé un serrurier 24H24, cela m'a coûté $300, mais ça en valait la peine. J'ai fait des captures d'écran de tout pour mes dossiers. Le serrurier est arrivé à 4h du matin. À 5h du matin, de nouvelles serrures étaient installées. J'ai même changé le code du garage. Ensuite, je suis retourné au lit. Je me suis réveillé à 8h du matin à cause de coups frappant à ma porte. 2 policiers se tenaient là, l'air agacés. Monsieur, nous avons reçu un appel concernant une situation familiale. Votre femme dit que vous l'avez empêchée d'entrer chez elle. Je leur ai montré le message de mariage de Vegas. Ce n'est plus ma femme. Elle a épousé quelqu'un d'autre il y a 5 heures. Les sourcils du policier plus âgé se sont levés. Le plus jeune a essayé de garder un visage impassible, mais j'ai vu sa bouche tressaillir. Elle dit que vous avez volé ses affaires et son argent. Messieurs les agents, j'ai des documents montrant que c'est ma maison, achetée avant le mariage. Les cartes de crédit étaient à mon nom. Elle n'était qu'une utilisatrice autorisée. Je n'ai touché à aucune de ses affaires personnelles. Ils ont demandé à vérifier que le message était réel. Je leur ai montré mon téléphone, l'horodatage, tout. Le policier le plus âgé a soupiré. Madame, a-t-il dit dans sa radio, vous devez régler cela par l'intermédiaire d'avocats. Nous ne pouvons pas le forcer à vous laisser entrer si vous avez épousé quelqu'un d'autre. J'ai entendu des cris stridents via leur radio. Linda était furieuse. Les policiers sont partis après m'avoir averti de ne pas détruire ses affaires. Je leur ai assuré que tout l'attendrait dehors. Mise à jour 1. Mon Dieu, ça a pris des proportions énormes. Pour répondre aux questions fréquentes. Oui, c'est réel. Non, nous n'avons pas d'enfant. Dieu merci. Oui, je prends un avocat. Alors, Linda est arrivée cet après-midi-là avec Will. William, sa mère, Barbara, et sa sœur Suzanne. William avait l'air de vouloir être ailleurs. Je suppose que l'euphorie de Vegas s'est vite estompée quand il a réalisé que sa nouvelle femme était sans abri et sans le sou. Ils ont tout essayé. Barbara a menacé de rappeler la police. Je lui ai rappelé comment ça s'était passé. Suzanne m'a traité de psychopathe manipulatrice. William a essayé de faire le dur jusqu'à ce que je mentionne que je transmettrai leurs photos de mariage au RH de leur entreprise. Ils ont une politique stricte de non-fraternisation. Linda a pleuré à chaudes larmes en disant que je la maltraitais financièrement. J'avais déjà emballé ses affaires dans des cartons et les avais mises dans le garage. Je leur ai dit qu'ils avaient 1 heure pour charger et partir. Le meilleur, c'est que Linda a essayé d'utiliser sa carte de crédit à l'agence Yule. Refusé. William a dû payer. Sa tête était impayable. Mais c'est là que ça devient intéressant. Mon avocat a appelé hier. Linda essaie de prétendre qu'elle était ivre et manipulée pour ce mariage à Vegas. Elle veut qu'il soit annulé et veut réclamer des droits sur notre maison parce que nous étions encore techniquement mariés quand elle est partie pour Vegas. Mon avocat a littéralement ri. Elle vous a envoyé des preuves écrites d'adultère et de bigamie. Elle est fichue. J'ai aussi appris par des amis communs que William vivait dans le sous-sol de sa mère. Il pensait que Linda avait de l'argent.
MDR. Plus de nouvelles à venir. Ce n'est pas fini. Deuxième mise à jour. Accrochez-vous, car Linda a été la première à sortir l'artillerie lourde. Elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, postant partout que j'étais un narcissique abusif qui l'avait piégé dans un mariage sans amour et l'avait fork. Accent aigu a trouvé l'amour ailleurs. Sa mère et sa sœur l'ont partagé partout. Certains de nos amis communs l'ont même cru. Mais Linda a oublié une chose. Je suis ami avec David, qui est en gros le génie de la tech de notre groupe d'amis. Il m'a aidé à récupérer des messages Facebook très intéressants entre elle et William, remontant à plus d'1 an, y compris ses vantardises sur la façon dont elle jouait le long terme et se remplissait les poches avant de me quitter. Mon message préféré, il est tellement stupide. Ça fait des mois que je retire de l'argent de notre compte commun pour les courses. J'ai presque assez pour mon mariage de rêve avec toi, bébé. Oui, à propos de ce compte commun pour les courses. C'était en fait mon compte personnel que je lui laissais utiliser pour les dépenses ménagères. J'ai consulté les relevés. Elle retirait de l'argent liquide pour les courses et n'en dépensait que la moitié, peut-être. Le reste, qui sait? J'ai posté les captures d'écran. Son histoire s'est effondrée rapidement. Puis est venue la dernière décharge. Premièrement, elle a convaincu son père d'appeler mon patron, affirmant que je harcelais sa fille. Mon patron connaissait toute l'histoire et lui a dit d'aller se faire voir. 2. Elle a tenté de s'introduire chez moi à 3 heures du matin. Mes nouvelles caméras ont tout filmé. Elle criait à propos des bijoux de sa grand-mère, que sa grand-mère portait encore parce que, vous savez, elle est en vie. 3. Elle a prétendu que j'avais tué son chat. Nous n'avons jamais eu de chat. Je suis allergique. 4. Elle a commencé à appeler ma mère en pleurant qu'elle avait fait une erreur et que William ne représentait rien. Ma mère lui a dit, tu aurais dû y penser avant de coucher avec lui pendant 8 mois, ma chérie. Mais le comble du culot est arrivé hier. J'ai reçu un appel de la mère de William, Sarah. Cette femme a eu l'audace d'exiger que je sois un homme et que je reprenne Linda parce que William ne peut pas se permettre une femme et qu'il a fait une erreur et que les jeunes hommes font des choses stupides. J'ai demandé si elle me demandait sérieusement de reprendre une femme qui m'avait trompé afin que son fils n'ait pas à subir les conséquences. Eh bien, dit comme ça, vous avez l'air égoïste. Le mariage, c'est le pardon. J'ai raccroché. Hier soir, Linda a envoyé un dernier SMS depuis le téléphone d'une amie. Tu as ruiné ma vie. J'espère que tu es heureux. J'ai répondu, je le suis, en fait. Merci de demander. Ensuite, j'ai bloqué ce numéro aussi. Demain a lieu la première audience de divorce. Mon avocat dit que ce sera rapide puisqu'elle a commis la bigamie. J'ai hâte. Dernière mise à jour. L'audience de divorce a été CH. Le baiser d'Ef. Linda s'est présentée en robe blanche au tribunal de divorce, où elle était en procédure de divorce pour avoir épousé un autre homme. Le visage du juge était incroyable. Son avocat a tenté de faire valoir que le mariage de Vegas n'était pas valide parce qu'elle était en détresse émotionnelle et sous la contrainte de William. Le juge a demandé ce que signifiait la contrainte dans ce contexte. Il lui avait promis des choses, lui avait fait croire que quitter son mariage était la seule option. Mon avocat s'est levé. Votre honneur, j'ai 73 pages de messages Facebook montrant madame. Excusez-moi. Quel nom de famille utilise-t-elle maintenant? Quoi qu'il en soit, montrant la défenderesse planifiant activement cela depuis plus d'1 an, le juge les a examinés. Son expression est passée de professionnelle à dégoûtée, puis à presque amusée. Madame, avez-vous écrit? Et je cite, j'ai hâte de voir sa tête stupide quand il réalisera que je lui ai tout pris. Linda a rougi. Cela a été sorti de son contexte. Quel contexte rend cela meilleur? Silence. Le divorce a été prononcé. Elle a récupéré ses effets personnels, sa voiture pour laquelle elle continue de payer les mensualités, absolument rien d'autre. Elle doit me verser une pension alimentaire pendant 6 mois parce que je l'ai soutenue financièrement l'année dernière pendant son programme de certification. Ce n'est que $500 par mois, mais la rage sur son visage valait des millions. Devant le palais de justice, Barbara a commencé à pousser des cris perçants sur la façon dont je volais son enfant. Suzanne a essayé de me jeter du café, mais elle m'a manqué et a touché Sarah, la mère de William, qui était venue soutenir les jeunes amours. La bataille de café qui s'ensuivit entre les deux mères fut mémorable. La sécurité est intervenue. Coup de théâtre.
William n'était même pas là. Selon les cris stridents de Sarah, il était déjà passé à autre chose avec une barmaid de 22 ans qu'il avait rencontrée à sa réception de mariage, alias le bar du casino. Linda a éclaté en sanglots. Pas de jolis pleurs, mais de vrais pleurs affreux, avec morve et tout le reste. Elle n'arrêtait pas de se lamenter. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Sa sœur a essayé de la réconforter. Ça va aller, ma puce. Tu peux rester chez moi. Je ne peux pas. Ton appartement sent le chat et la tristesse. Même Suzanne avait l'air épuisée après ça. Aux dernières nouvelles, d'après les bruits qui courent, Linda vit chez ses parents. William est fiancé à la barmaid. Leur entreprise les a tous les deux licenciés pour l'histoire de la fraternisation. Barbara a été bannie de 2 Starbucks pour avoir harcelé des baristas qui ressemblent à ce salaud. Suzanne a publié un message sur le fait de couper les ponts avec les membres toxiques de sa famille. Sarah poursuit Linda en justice pour les préjudices émotionnels causés à son fils. Quant à moi, je vais très bien. J'ai vendu la maison bien au-dessus du prix demandé. Le marché est fou, et je déménage dans un bel appartement en centre-ville. J'ai commencé à sortir avec Jennifer de ma salle de sport. Elle pense que toute l'histoire Elle est hilarante et m'apporte du café sans « William » écrit sur la tasse. Mon avocat a encadré le certificat de mariage de Las Vegas. Il est accroché dans son bureau comme le cas le plus facile de tous les temps. À tous ceux qui me demandent si je regrette d'avoir été mesquin, non. Elle a joué à des jeux stupides et a gagné des prix stupides. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu les signaux d'alarme plus tôt. Comme quand elle disait que son ex était fou d'avoir changé son mot de passe Netflix après qu'elle l'ait trompé. J'aurais dû m'en douter. Merci d'avoir suivi cette folle aventure. Je vais maintenant vivre ma meilleure vie. PS Linda, si tu lis ceci, et je sais que tu le fais car tu es obsédé par Reddit, la mère de William t'a traité de succube chercheuse d'or à son club de lecture. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Cool. Cool. Eddie. Puisque certains d'entre vous demandent, oui, c'est 100% légal là où je vis. Non, je n'ai enfreint aucune loi. Retirer un utilisateur autorisé de mes comptes n'est pas du vol. Verrouiller ma maison n'est pas illégal. Mourez de rage. Deuxième Edith, arrêtez de me DM pour demander si Jennifer est célibataire. Elle ne l'est pas. Nous sommes très heureux. Aussi, arrêtez de demander les réseaux sociaux de Linda. Ne poussons pas le bouchon si loin. Troisième Edith. La fiancée barmaid de William l'a largué après avoir découvert qu'il était marié. Mon avocat m'a envoyé les papiers d'annulation que Linda a déposés. Comme raison, elle a écrit folie temporaire. Les blagues se font toutes seules.